moi, je vais commencer par remercier évidemment toute l'équipe du musée et la conservatrice Véronique Carpio, parce que c'est une équipe dynamique qui fait vivre beaucoup d'artistes. Ici, évidemment, on a Constantin Meunier qui est central au niveau de l'exposition, et on fait vivre également, grâce au lien avec Constantin Meunier, Camille Lemonnier, c'est moins courant ici au musée Rops, un écrivain de la fin du 19e siècle, qui va en fait participer, contribuer à la renommée de Constantin Meunier. On va le voir au fil des dias. Alors, je vous propose un dialogue entre les arts, parce qu'ici on commence avec deux œuvres, l'une de Constantin Meunier, l'aquarelle, qui montre Camille Lemonnier dans son cabinet de travail, Camille Lemonnier, l'écrivain entouré par ses livres, et de l'autre côté, une monographie sur Constantin Meunier, que Camille Lemonnier fait en 1904, donc un an avant la mort de Constantin Meunier. Étude sur quelques artistes originaux, on verra que c'est édité chez Fleury, et on a la même édition pour Félicien Rops, on va le voir plus loin. Alors, avant d'aborder les liens entre Constantin Meunier et Camille Lemonnier, je vais faire un bref rappel de Constantin Meunier pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Constantin Meunier, c'est un artiste qui est tout d'abord attaché à sa famille. Il a 5 enfants, dont plusieurs vont mourir assez jeunes. Il est marié avec Léocadie Gorneau. C'est une musicienne, et c'est une musicienne qu'il appelle affectueusement Léo, mais surtout ma vieille. Ma vieille, on le voit, c'est affectueux, on le voit dans des lettres qu'il écrit à sa femme, à sa vieille. En 1882, il va en Espagne, il va reproduire une œuvre en Espagne et il correspond avec son épouse. Il y a beaucoup d'affection, on voit vraiment, on sent l'attachement de Meunier à sa famille. Alors, on les voit tous les deux ici, plus ou moins 20 ans après leur mariage, puisqu'ils sont mariés en 1862. On voit Constantin Meunier dans son atelier de sculpture avec le Poudleur au repos, une de ses œuvres en arrière-plan, et une autre œuvre de 82 de Ma vieille, qui est exposée au musée d'Anvers. Alors, Ma vieille, elle n'avait pas... Finalement, elle n'avait rien de plus vieux qu'elle, puisqu'elle était même plus jeune. Elle était née en 1832 et lui en 1831. Au niveau artistique, puisque c'est l'artiste qu'on va voir ici, il a dessiné, Constantin Meunier, il a un peu gravé, il a peint, il a sculpté. Il a commencé par la sculpture et puis il l'a abandonné pour y revenir plus loin dans sa carrière, vers la cinquantaine. Et c'est grâce à ces sculptures qu'il va devenir célèbre. En 1896, il y a une exposition très importante pour lui, une exposition chez le galériste Bing à Paris, et grâce à ça, il va avoir une gloire internationale. Donc de 1896 à 1905, à sa mort, on peut dire Constantin Meunier est riche. Il n'a pas de problème financier. Et il fait partie évidemment du réalisme, du courant réaliste. Constantin Meunier, illustrateur, un métier moins connu. C'est assez logique que ce soit moins connu parce que ses ouvrages sont très rares. Les ouvrages qu'il a illustrés sont rares. Il a illustré notamment en 1889 Le Fils du gréviste de Louis Delmer. Je vous renvoie ici à la conférence de Philippe d'Orsemont, qui est l'un des commissaires de cette exposition et que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions à ce sujet ou à d'autres sujets parce qu'il a de multiples casquettes pendant le lunch. Et alors, rares ouvrages parce qu'on a celui de Louis Delmer, mais on a surtout tous les autres ouvrages illustrés par Constantin Meunier pour un seul et même écrivain belge, Camille Lemonnier. On aura 2 ouvrages collectifs qui sont La Villa Bon Accueil et Le Borinage et 3 ouvrages de Lemonnier en propre, La Belgique, Un mâle et Le mort. Et dans le cadre du mort, qui est vraiment important dans le cadre de leur collaboration artistique, on aura 3 collaborations. Alors, des représentations des artistes, il y en a beaucoup. Ils ont été peints, photographiés, mais il y a surtout 2 représentations qui ont circulé plus librement
plus proche de nos jours, je vais dire. En 1977, on voit ici le timbre-poste de Camille Lemonnier qu'on a réalisé à l'occasion du 75e anniversaire de l'Association des écrivains belges de langue française. Il faut savoir que cette association se trouve toujours actuellement dans le même bâtiment que le musée Lemonnier à Ixelles. Donc on a eu ce timbre-poste de collection pendant un peu plus de 2 mois. Et peu de temps après, le billet de banque de Constantin, qui illustre Constantin Meunier, on le voit là en premier plan, avec une évocation du monde minier. En arrière-plan, vous voyez une partie de son œuvre « Le retour des mineurs », une œuvre que vous pouvez admirer ici dans cette exposition et qui fait aussi la première de couverture du catalogue, une magnifique œuvre. Eugène Verdienne. Qui est Eugène Verdienne? Il est très important pour Camille Lemonnier, c'est son cousin, il est plus âgé que lui et il est surtout peintre. Alors il va beaucoup aider Camille Lemonnier. Pourquoi? Parce que son père, Camille Lemonnier, rêve de le voir devenir avocat. Camille Lemonnier n'en veut pas, il ne rêve que de littérature et d'art. C'est là que son cousin intervient, on le voit ici sur la photographie. Il a également effectué une toile en lien avec un des romans de Camille Lemonnier qui est un best-seller, Un mâle. On voit Cachaprès ici le héros du roman. Et Eugène Verdienne, en tant que peintre, et peintre plus âgé aussi, de 1836 et Lemonnier 44, donc presque 10 ans les séparent, il va introduire Camille Lemonnier dans les cercles artistiques belges. Alors, à l'époque, il y a une grande proximité entre la littérature et les beaux-arts. La Belgique est un petit pays, les artistes de tous bords se côtoient. Un exemple de cette proximité, c'est évidemment le livre illustré, ils en feront beaucoup à l'époque. Ici, on voit Constantin Meunier dans le portrait des membres de la Société libre des beaux-arts. Constantin Meunier et Félicien Rops qui sont représentés. Constantin Meunier était notamment un des fondateurs de cette société. Et avant 1880, Constantin Meunier et Camille Lemonnier, ils ont les mêmes fréquentations. Donc ils côtoient les mêmes artistes, donc ils se connaissent, bien qu'il n'y ait pas encore de lien, ni d'amitié, ni familial entre eux. On va voir que ça va changer. Camille Lemonnier, donc il est très proche des artistes peintres, il va être un critique d'art incontournable, il va commencer par la critique d'art, il va finir sa vie avec la critique d'art. On le voit ici, la liste n'est pas exhaustive. On voit qu'en 1863, il n'a que 19 ans, il fait la critique des salons de Bruxelles, du salon de Bruxelles en 63 et puis en 66. Il fait plusieurs monographies d'artistes connus, donc Constantin Meunier, on l'a vu. Il fera Émile Close et Félicien Rops, toujours études sur quelques artistes originaux. Félicien Rops, l'homme et l'artiste, en 1908, après la mort donc de Félicien Rops. Il y a également beaucoup d'articles dans la presse, il participe à des revues artistiques, il est très connu au niveau de la critique d'art et de la critique littéraire également. Une double carrière donc, il est romancier et critique d'art. Ici, on le voit sur un portrait d'Émile Close, c'est une œuvre magnifique. Il faut savoir que cette œuvre a déjà été exposée dans ce musée, au musée Rops, en 2021, à l'occasion d'une exposition sur les collections du musée d'Ixelles. Ça fait partie des collections du musée d'Ixelles. Alors Camille Lemonnier et Émile Close, ils étaient fort proches. Donc Camille Lemonnier venait souvent se ressourcer dans la famille Close à Asten, dans la commune de Dens. Pour situer un peu Dens, vous avez Gand et de l'autre côté de l'autoroute, vous avez Dens. Et Émile Close, lors d'un banquet en 1903, où on décide de fêter Lemonnier, et on le fête parce que c'est son 50e livre qu'il sort, c'est quand même important. Tous les artistes qu'il connaît, qu'il côtoie, vont dédicacer
chacun de ces ouvrages. Donc les peintres vont faire un dessin, les écrivains vont faire un poème, un écrit, peu importe la forme qu'il prend. Et Émile Clos, il va faire plusieurs choses. Il va dédicacer un ouvrage pour Camille Lemonnier, donc il va faire un dessin, et il va également prendre la parole lors de ce banquet, et il va dire, et là je pense que c'est bien parlant au niveau de sa double carrière, la littérature belge fait aujourd'hui son Lemonnier, mais les littérateurs permettront que nous aussi, peintres, nous fêtions notre Lemonnier, notre ardent coloriste. À chaque apparition d'un livre, nous goûtions toujours une nouvelle joie, car toujours des pages s'adressaient aux peintres. Au nom des peintres, je bois à la santé de notre bienfaiteur. Notez bien le mot bienfaiteur, c'est un peintre qui le dit. Camille Lemonnier, donc l'écrivain peintre, oui, on l'a souvent qualifié d'écrivain peintre parce qu'en fait, il avait une capacité descriptive énorme. Il mettait tous les sens en éveil. Quand on lit du Camille Lemonnier, tout s'éveille. Ici, on a un magnifique hommage de sa fille, Marie Lemonnier, qui est représentée petite Marie Lemonnier à la poupée. Quand elle rend son hommage à son père, il est décédé en 1944. Elle est évidemment plus âgée. Mon père peintre, ah oui, on l'a assez dit, assez reconnu, assez écrit. Sa plume était un pinceau. Elle peignait clair, elle peignait sombre, elle peignait tendre, elle peignait sauvage, elle peignait juste. Alors, avant d'aborder les liens artistiques, on va aborder quelque chose qui a son importance, les liens familiaux, parce qu'il y a des liens familiaux entre Constantin Meunier et Camille Lemonnier. Constantin Meunier, il faut savoir qu'il fait un voyage avec Camille Lemonnier en 1880 pour illustrer un ouvrage de Camille Lemonnier. À cette époque, donc, ils se côtoient. Camille Lemonnier décide de demander à Meunier d'illustrer une partie de l'ouvrage et grâce à ce voyage, ils deviennent amis. Il y a une relation d'amitié qui se tisse, c'est bien normal. Et cette amitié va sans doute déboucher sur le mariage de Lemonnier avec la nièce de Constantin Meunier, Valentine, qui est représentée ici par qui? Évidemment par Constantin Meunier. On voit Valentine, donc la seconde épouse de Camille Lemonnier, parce qu'il a été marié, Camille Lemonnier, une première fois. Il a eu 2 filles, Louise et Marie. Alors, l'amitié, elle se renforce entre les 2 artistes, oui, mais elle n'est pas évidente à la base, parce que Camille Lemonnier et Constantin Meunier, ils sont fort différents. On a d'une part Constantin Meunier, on le voit, c'est un exemple de bonté, attaché à sa famille, il est plutôt réservé. Et Camille Lemonnier, qui lui se marie 2 fois, terminera ses jours avec une 3e femme, la fille d'un de ses amis, beaucoup plus jeune que lui. Il est un peu extravagant, donc a priori, rien ne présageait d'une amitié aussi forte entre les 2. Donc le premier lien familial, on a Valentine, et il y a un second lien familial qui est Frédéric, parce que Valentine et Camille Lemonnier vont avoir un enfant, Frédéric, qui est donc le neveu de Constantin Meunier. Malheureusement, Frédéric va mourir très jeune, il tombe malade, donc il aura 1 an et demi, il va décéder. Et Camille Lemonnier va écrire à ses filles en décembre 86, alors que son fils est mourant. L'oncle Meunier est là, près de moi, dans mon cabinet, tâchant de crayonner la ressemblance de notre pauvre petit friquet. On le voit ici, le portrait de Constantin Meunier, qui est d'ailleurs, vous voyez la date, 11 décembre 86, sur le dessin de Constantin Meunier. Le petit friquet a également été immortalisé par Eugène Verdillon, donc le cousin de Camille Lemonnier, en 1886 également, et il meurt le 25 décembre 1886. On a un autre témoignage ici d'un écrivain beaucoup plus jeune que Lemonnier, Pierre Brodkoren. C'était un véritable fanatique de Camille Lemonnier. Il l'adorait comme on adore un dieu. Il dit, en 1913, ce fut la plus affreuse douleur de Lemonnier. On peut dire qu'il pleura du sang. Toute la vie durant, il devait conserver auprès de son lit le portrait de son gars. Valentine et Lemonnier vont
évidemment être durablement affectée par le décès du petit Friquet. On va revenir au mariage de 1883, parce qu'il y a quelque chose d'important. Dans ce mariage en 1883, ce sont les 4 témoins. D'abord, Constantin Meunier, évidemment. Eugène Verdillon, évidemment également, puisque le cousin proche, on peut le comprendre. Edmond Picard. Edmond Picard, c'est quelqu'un qui, à l'époque, a énormément de casquettes. Il est écrivain, il est mécène, il va aider tous les artistes, il est célèbre avocat et il va défendre l'aumônier dans un procès, le procès de l'enfant du crapaud, en 1888. Alors, il faut savoir que c'est un écrivain donc belge, mais qui va avoir un procès à Paris. Donc ce sont les Français qui vont juger l'aumônier belge. Edmond Picard, dans son plaidoyer, va insister sur la différence artistique entre les Belges et les Français. Et ce procès, comme beaucoup de procès pour les artistes, va apporter énormément de notoriété à l'aumônier. Sa notoriété va exploser, il va être dans tous les journaux, et il va finalement perdre ce procès, mais ça n'est pas grave parce on le connaît davantage, donc l'un dans l'autre, il a gagné à avoir ce procès. Et le 4e témoin, c'est Léon Cladel. Léon Cladel, c'est un écrivain français, je vais y revenir un peu plus tard, mais on va parler de lui également tout de suite, avec La Ville à bon accueil. La Ville à bon accueil, c'est un ouvrage qui rend hommage à Léon Cladel en 1894, parce que Léon Cladel est mort 2 ans plus tôt. Il faut savoir que La Ville à bon accueil est finalement, on rend hommage à Léon Cladel. Ce sont 25 écrivains qui vont participer à ce recueil. Il y aura Émile Zola, et évidemment 2 Belges, Edmond Picard et Camille Lemonnier, le témoin du mariage et le marié. Et ce qu'il y a de plus étonnant aussi, c'est que le frontispice, donc le frontispice c'est l'illustration que vous avez en regard de la page de titre, ce frontispice il est réalisé par Meunier, par le Belge Meunier. Donc on a un recueil pour un écrivain français, édité par un éditeur français, et on a un Belge qui va l'illustrer. Alors il illustre Léon Cladel entouré de ses animaux dans sa maison à Sèvres, au nord-est de Paris. Et on comprend, quand on voit ceci, qu'il y a une relation privilégiée qui existe entre les témoins présents lors du mariage de l'aumônier avec Valentine. On revient à Léon Cladel encore, parce que Léon Cladel a beaucoup aidé Camille Lemonnier. Léon Cladel, il est plus âgé que Camille Lemonnier. Il débute une relation artistique et amicale en 1878. Cladel va le conseiller. Il y aura une relation en fait d'entraide, Paris-Bruxelles. Cladel va aider Lemonnier à se faire connaître à Paris et Lemonnier va l'aider à se faire connaître à Bruxelles. En Belgique, on n'est pas très amateur du naturalisme de Zola à cette époque, et donc ils vont être contents d'avoir Cladel qui va venir avec sa littérature, et Cladel va rapidement être accepté en Belgique et apprécié. La fin des années 1870, il y a un changement. Le réalisme se transforme, se prolonge en naturalisme. Donc en fait, on passe de l'écrivain observateur qui vous donne la réalité qu'il voit, à l'écrivain observateur et expérimentateur. Donc avec la recherche plus scientifique, chère à Zola, une analyse un peu sociologique. On va plus loin que ce qu'on voit. Alors Lemonnier, au début des années 1880, il a des gros succès. Il a 4 ouvrages qui sortent presque en même temps, dont Un mâle, ce best-seller. Donc il est fort connu au début des années 1880. On essaye de le classer parmi le naturalisme dit zolien de Zola, avec son expérimentation scientifique, son lien avec l'hérédité, la recherche documentaire, ou le naturalisme dit parnassien. Léon Cladel fait partie des naturalistes parnassiens. Ils font plus attention à la forme, au beau, à l'art pour l'art, au style. Et en 1880, on voit que Léon Cladel, dans la préface des Charniers, donc c'est l'ouvrage que vous avez ici illustré, on voit que Léon Cladel va dire ceci:
Lemonnier n'adoptera jamais, nous en sommes garants, cette phraséologie impersonnelle et bureaucratique que certains hâbleurs, donc Zola, aujourd'hui prônent tapageusement comme le nec plus ultra de la perfectibilité du style et même comme le comble du vrai, voire du beau. On comprend que Cladel n'apprécie pas trop le naturalisme zolien et Lemonnier, il est partagé dans ces différences entre ces naturalistes. Il ne veut pas se mettre à dos Zola, mais il veut aussi, il aime son ami Cladel, et il veut se démarquer aussi de Zola en même temps, parce que être pro-Zola dans la partie Zola, naturalisme zolien, c'est s'attacher à Zola, et Zola prend déjà beaucoup de place. Donc c'est aussi tactique de la part de Lemonnier. Il n'a jamais aimé avoir une étiquette. Ici, en 81, pour Les Charniers, on voit qu'il est édité chez Alphonse Lemaire, l'éditeur des Parnassiens. Et en 1892, il va dire clairement dans Dame de volupté qu'il ne veut pas d'étiquette. Lui, ça l'ennuie d'être attaché à une école. Il veut être indépendant, libre de faire ce qu'il veut quand il le veut. Et il dit « Je n'entends pas être la vache broutant sa zone d'herbe autour de son piquet. » Voilà, tout est dit. Le banquet de 1883. Alors, je remets un peu le contexte. Maréchal des lettres belges, souvenez-vous, c'était dans le titre de la conférence, les liens entre Constantin Meunier et Camille Lemonnier, maréchal des lettres belges. Pourquoi ce titre de maréchal des lettres belges? À la fin du XIXe siècle, Lemonnier, c'est le chef de la littérature belge. Les jeunes écrivains l'adorent, le suivent, il a une reconnaissance à Paris. Sa carrière, c'est plus de 70 volumes et 558 contes et nouvelles, donc à ce jour, c'est une production énorme. Il a une variété dans ses thèmes, la guerre, les romans d'amour, l'hystérie, et dans la forme, le roman, les contes pour enfants, un peu de tout. Et au début des années 80, je l'ai dit, il a un énorme succès pour 4 ouvrages. 4 ouvrages, dont un mâle qui a un énorme succès pour Lemonnier. Alors en 1883, on va octroyer un prix quinquennal de littérature. Et tout le monde aimerait, enfin beaucoup aimeraient que ce soit Lemonnier qui l'obtienne. Il y a une discorde au sein du jury et finalement le prix n'est pas attribué. On crie au scandale dans la presse, Max Waller notamment, il parle de notre maréchal des lettres, et ils organisent un banquet de réparation en signe de protestation. Ils ne sont pas contents que Lemonnier n'ait pas eu le prix quinquennal de littérature. Ce banquet, il y a 250 personnes qui y adhèrent, dont évidemment Constantin Meunier qui fait cette huile sur papier, les fleurs du banquet. Alors ce titre de maréchal des lettres, il va être repris et il est plus souvent attribué à Georges Rodenbach lors de son discours pendant ce banquet. Il va l'appeler maréchal des lettres belges. C'est un titre un peu militaire parce qu'en fait on est dans un combat littéraire. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Camille Lemonnier, parce que je vais aussi parler des liens entre Constantin Meunier et Camille Lemonnier, si vous voulez en savoir plus sur Camille Lemonnier, la meilleure biographie de Camille Lemonnier, c'est celle de Philippe Roy, que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui. Philippe Roy, qui a été préfacé par Jean de Palacio, qui dit au tout début de sa préface, au centenaire de sa mort, le maréchal des lettres a enfin la biographie qu'il mérite. Cette biographie, je vous invite à la lire, ce sont des tranches de vie de Lemonnier documentées, c'est un travail de fourmi, un travail scientifique que Philippe Roy a fait là. Il a fait ça pendant plusieurs années. Il pourra vous en parler pendant le lunch. Alors le 13 juin 2013, c'est un vendredi, Lemonnier décède. L'ouvrage de Philippe Roy est édité dans le cadre des commémorations de 2013 pour le centenaire de la mort de Lemonnier. Et quand j'ai invité Philippe Roy à cette conférence, il m'a tout de suite écrit « Ah, cette année, le 13 juin tombe en vendredi, comme en 2013, comme en 1913. » Donc tout de suite, il a eu l'étincelle et je tenais à le remettre. Et en plus, à une semaine près, on aurait pu commémorer Lemonnier un vendredi 13 juin.
Je vais passer donc maintenant aux représentations que Constantin Meunier a fait pour Camille Lemonnier. Alors, il y a deux types de représentations. On a les représentations de l'écrivain et les représentations de ses œuvres. Les représentations de l'écrivain, on a vu la première, c'était la deuxième illustration tout au début, Camille Lemonnier dans son cabinet de travail, Camille Lemonnier parmi ses livres, hein. Et il y en a trois autres ici, une de Camille Lemonnier travaillant debout à son pupitre, parce que Camille Lemonnier écrivait debout, et le pupitre est toujours visible au musée Lemonnier à Ixelles. On a également l'étude pour le buste de Camille Lemonnier et le buste en lui-même, le buste en plâtre de 1886. Alors, ce buste, il est très bien fait. Ça démontre l'amitié et les liens vraiment forts entre Meunier et Camille Lemonnier. Et je cite l'arrière-petite-fille de Constantin Meunier, qui a fait une biographie notable sur son aïeul, qui dit « Les meilleurs portraits sculptés par Meunier sont ceux de ses proches, Van Rysselberghe, Isidore Verheyden ou Camille Lemonnier, qui paraissent plus fouillés et plus vivants que ses autres bustes. » On passe aux œuvres maintenant. On a déjà vu La Villa Bon-Accueil, en hommage à Léon Cladel, l'ouvrage collectif. Ici, on a La Belgique. La Belgique, c'est la première collaboration finalement artistique entre Meunier et Lemonnier. C'est un guide touristique de l'époque. Il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup d'analyse de mœurs dans La Belgique. C'est à cette occasion, en fait, Lemonnier a le choix de ces artistes, des artistes qui vont illustrer la Belgique, parce qu'il y a énormément d'illustrations dans l'ouvrage, et donc pour le borinage notamment, il va choisir Constantin Meunier. À l'époque, je rappelle, ils se connaissent, il n'y a pas encore de lien d'amitié entre eux. Donc ce choix est extrêmement important dans la carrière de Meunier. Cet ouvrage, il va paraître par lot de 81 à 86, avant de paraître dans un ouvrage complet que vous voyez là, chez Hachette en 1888, alors 756 pages, je le note, 324 gravures et plus de 4 kilos de littérature et d'art. Et pour cet ouvrage, enfin, il va obtenir le prix quinquennal de littérature qui lui avait été refusé 5 ans plus tôt, en 83. La Belgique, le tournant dans la carrière de Constantin Meunier. Je vais profiter de votre lecture pour boire un petit peu. Je vous laisse lire, je vais vous aider après. Je vais reprendre quelques passages de la vie belge de Camille Lemonnier en 1905. La première, quelquefois en bande nous partions, mes dessinateurs et moi. Nous allions à la découverte des petites cités et des sites. Sanglé, Guêtré, le Bourdon au Point. On était les pèlerins des siècles et des jours présents. On ne revenait qu'après la moisson faite, les calepins griffés de notes et de crocades. Alors, on sent ici qu'il y a un esprit d'équipe entre Lemonnier et ses artistes. Un esprit d'équipe qui va les marquer, en fait. C'est un voyage qui va marquer tant Meunier que Camille Lemonnier. J'eus la pensée de lui demander des dessins pour les chapitres sur la contrée industrielle. Donc il insiste sur ce choix, c'est lui qui choisit Meunier. Alors ce choix, en 1915, Paul Lambotte, qui est directeur des musées des Beaux-Arts en Belgique, dit que ce choix constitue le coup de pouce de la destinée pour Meunier. Le dernier extrait dit « Ce moment dans sa vie eut une gravité émouvante. Il décida de sa gloire. Il ouvrit l'art à tout le peuple farouche qui attendait dans l'ombre. De sombres et puissants dessins, tout à coup, firent voir le grandissement qu'à travers une forme d'art pouvait prendre l'ouvrier. » Avant la Belgique, Constantin Meunier a déjà fait des représentations du monde ouvrier, du monde du travail, donc avant ce voyage en borinage. Il a notamment été dans les laminoirs de Régissa en 1878, donc il y a des œuvres de Constantin Meunier qui datent d'avant le voyage en borinage. Donc les laminoirs, c'est à Marchin, près de Huy, et puis au Verrerie du Val-Saint-Lambert. Mais le voyage en borinage, si Meunier a déjà abordé le monde ouvrier et le monde du travail, le voyage en borinage va confirmer l'attrait de Meunier pour les classes laborieuses, pour le travail, le monde du travail.
la Belgique, elle reprend 13 œuvres de Meunier, pardon. On a tendance à... Il y a la même consonance, on a tendance à se tromper. Donc elle prend 13 œuvres de Constantin Meunier, dont 7 pour le Hainaut. Et il y en a une qui retient plus particulièrement l'attention, c'est Charbonnage et Terry. C'est basé sur un dessin de Constantin Meunier. C'est un graveur de reproduction qui réalise cette œuvre. Si vous voulez en savoir plus sur les graveurs de reproduction, je vous invite à vous adresser à notre commissaire Philippe d'Orfenon lors du lunch. Et donc cette œuvre, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va être reproduite plusieurs fois. On voit les 3 reproductions ici, 2 de Constantin Meunier et une de son fils Karl Meunier. Alors les 2 premières de Constantin Meunier, on a une petite huile qui se trouve au musée de Tournai et une huile sur toile plus prestigieuse, elle est beaucoup plus grande, elle fait 80 cm sur 95, donc c'est quand même une grande toile, et surtout, elle fait partie des collections du musée d'Orsay à Paris. Donc ce charbonnage et terri de la Belgique finit au musée d'Orsay à Paris, c'est dire l'importance de l'œuvre. Ici, Constantin Meunier l'intitule « Au pays noir », et « Au pays noir » sera également le nom donné à la gravure de Karl Meunier qui fait en fait partie d'un album, l'album Au pays noir, avec des reproductions de Karl Meunier d'après les œuvres de son père. Alors c'est un hommage à Constantin Meunier, mais c'est aussi une belle publicité pour son fils. Et dans cet album, on voit, il est noté, vous le voyez, notice de Camille Lemonnier. Alors la notice de Camille Lemonnier, ce sont 4 pages d'hommage à Constantin Meunier, à son implication dans le monde du travail, à son implication pour les classes laborieuses. Et une phrase résume assez bien, une phrase que j'ai reprise dans cette notice, qui est assez belle, c'est « L'ouvrier reçut le baptême de l'art grâce à Meunier ». Abcher, c'est un roman à succès qui n'a pas été illustré par Constantin Meunier, mais qui est inspiré du voyage en borinage. On a en 86 l'édition non illustrée, c'est donc le monde de la sidérurgie. J'ai mis une illustration d'une réédition de 1932, donc après la mort des 2 artistes, pour vous donner une idée du décor. Et alors, une lettre que Constantin Meunier adresse à Camille Lemonnier. « J'ai été empoigné. Tu m'as remis dans les yeux et les oreilles la vision de ces enfers que je connais, comme toi, si bien. » Il avait donc lu Abcher et il donnait son ressenti à son ami Lemonnier. Alors, nous avons eu La Ville à Bon Accueil, la Belgique, maintenant le borinage, un ouvrage collectif. Le borinage, ça retrace vraiment la culture, les coutumes, l'histoire du borinage, un peu de tout. Camille Lemonnier y participe un peu. On a un portrait de mineur dessiné par Constantin Meunier et surtout des illustrations de Marius Renard. L'ouvrage date de 1902 et une réédition en 1903. Alors on passe maintenant à Un mâle. Un mâle, c'est un ouvrage important puisque c'est un best-seller et Constantin Meunier va l'illustrer. Alors il est écrit en 1878, il passe en feuilleton dans la presse en octobre 1880, le feuilleton commence donc en plusieurs lots, avant le roman, qui est un roman donc naturaliste, en 1880, qui sort et qui constitue en fait le 2e best-seller de l'époque à Paris. Et si vous regardez bien, c'est un éditeur bruxellois, on voit à Bruxelles, Henri Kistemakers, donc on a un écrivain belge, un éditeur belge, et c'est tout de même le 2e best-seller à Paris à l'époque. La page de titre, c'est une composition de Félicien Rops pour tous les ouvrages naturalistes de Kistemakers, l'éditeur. Et Camille Lemonnier, il va dire de son mâle, « Le mâle sorti de ma propre nature, de ma sauvagerie foncière, de mon amour pour les bois, de mes passions. » Il dira ça en 1913. Alors c'est une référence à la nature, une référence à sa jeunesse, parce que Lemonnier, il s'échappait souvent dans la forêt de Soignes pour aller lire. Et puis plus tard, à la mort de son père, il va s'installer dans un château à Burnau, près de Profondeville. Il va y rester 3 ans, de 69 à 72,
et on dit vraiment que c'est là que naquit en lui l'écrivain. Alors Constantin Meunier, il intervient pour l'édition de luxe en 82. On a une eau-forte de Constantin Meunier et dans certains exemplaires, on a aussi une eau-forte de Henri Mabou. Alors, les illustrations sont tout de même un peu différentes, hein, on le voit. Un mâle, en résumé, c'est une histoire d'amour impossible entre un braconnier et une fille de ferme, et la nature est omniprésente dans le roman. Donc, évidemment, l'eau-forte de Constantin Meunier est réussie. On reconnaît la fille, le braconnier avec son fusil à l'épaule et la nature en arrière-plan. Par contre, celle d'Henri Mabou est à mon sens moins réussie puisque je ne reconnais absolument pas le braconnier. Le Mort. Alors le Mort, ça c'est donc l'ouvrage qui est le plus important dans la carrière et dans les liens de Constantin Meunier avec Camille Lemonnier. En 1878, Lemonnier l'écrit. 165 pages, c'est un roman assez court. Il passe en feuilleton dans la presse en 80. En 82, on a une première édition chez Kistemakers, donc à Bruxelles. L'histoire n'est pas illustrée, le portrait qui est là n'est pas de Constantin Meunier. C'est un roman important pour Lemonnier parce qu'il va connaître de multiples traductions, énormément, des adaptations pour le théâtre, avec la musique. Ce roman, en fait, il met en scène 4 personnages principaux, Balt et Bast, 2 frères, avares et qui rêvent toujours de s'enrichir, ce sont des fermiers, Tonia, et le cousin qui va être assassiné, Enzact. Alors, Balt et Bast, ils accueillent ce cousin par un soir de mauvais temps. Le cousin, malheureusement, se vante d'avoir gagné beaucoup d'argent en ville, et tout de suite, les 2 frères imaginent de le tuer. Ils l'étranglent le soir même, et ils décident d'enterrer le cadavre dans du fumier. Alors ce cadavre, il va leur jouer des tours parce qu'il va remonter de mois en mois, on va voir un pied qui va ressortir sans arrêt, et les 2 hommes vont en devenir fous. Et cette folie va être accentuée par Tonia, qui devient la maîtresse de Balt, l'un des 2 frères. Cette édition n'est pas illustrée, mais Constantin Meunier va intervenir plus tard. Ici, on voit des adaptations du Mort au théâtre, un recueil avec le Mort en farce tragique et en tragédie, le Mort et les mains, ce sont 2 versions du roman, et puis de l'autre côté, une adaptation en tragédie et pantomime. Voici la première collaboration artistique entre Camille Lemonnier et Constantin Meunier dans le cadre du Mort. Les 3 collaborations artistiques sont visibles au premier étage de ce musée, puisque le premier étage constitue finalement les liens entre Camille Lemonnier et Constantin Meunier. C'est là que vous pourrez admirer toutes les œuvres de Camille Lemonnier et de Constantin Meunier, enfin leur collaboration. Ici, c'est la première en 87 à Paris. Il y a 3 contes à la suite du roman. On a toujours un frontispice donc, de Constantin Meunier qui annonce assez clairement la scène finale. Donc, on voit Tonia qui éclaire la lutte entre les 2 frères qui s'entretuent donc avec l'escabeau qui est renversé. Tout ça annonce assez clairement la fin du roman. Une deuxième collaboration artistique que vous pouvez aussi admirer à l'étage, c'est une adaptation en mimeaudrame. Alors la première de ce mimeaudrame se déroule en 94 au théâtre L'Alcazar à Bruxelles et elle est interprétée par une troupe, vous le voyez, Paul Martinetti. Sa troupe, c'est une troupe qui est connue de manière internationale, c'est une troupe réputée, et Léon Dubois qui fera la musique de ce mimeaudrame. Et par la suite, on va voir apparaître un dessin de Constantin Meunier. Donc l'image que vous voyez là, c'est une image du mimeaudrame après 1894. Le dessin de Constantin Meunier, il illustre finalement la scène centrale du roman, le cadavre dans le fumier, avec les mains, la tête et les pieds qui dépassent. Les thèmes du roman sont assez visibles avec ce dessin. On voit la mort, on sent la ruralité et l'aspect sordide du roman. Vous voyez aussi une version qui a été jouée en néerlandais
en 1918, donc après la mort des deux artistes, à Anvers. Le More, on en vient au More, à la collaboration, la troisième collaboration artistique la plus importante entre Constantin Meunier et Camille Lemonnier. C'est une édition parisienne en 1902. On voit ici en vignette de titre, elle représente en fait Tonia, donc la maîtresse de Balth. Il y aura 7 à 8 illustrations à l'intérieur du roman. Et on voit ici Léon Balzac qui donne sa critique par rapport au roman de 1902. Et il dit « La caractéristique de Meunier, illustrateur, est en somme la sobriété et la vigueur, l'extrême simplicité unie à l'intensité tragique exprimée d'un crayon âpre et puissant. Notons comme son art rude s'associe dans le More en une intimité parfaite au rude, sobre et pathétique récit du romancier. C'est ici une collaboration adéquate, accord si rare. L'illustration n'étant habituellement qu'une fantaisie à côté du texte, ou plutôt une trahison. » Voilà les illustrations qui figurent à l'intérieur du roman. Alors ces illustrations sont de Constantin Meunier. On voit qu'il adresse une lettre à Lemonnier en 1897. Cette lettre donc est postérieure à sa notoriété, à sa gloire internationale qui fait suite à l'exposition Bing de 1896. Et il dit à Lemonnier, en fait, qu'il n'a pas le temps, il manque de temps. On le voit ici, tu vas m'engueuler, m'adresser tes plus véhémentes injures, et cependant tu aurais tort. Mais les dessins pour le More sont restés à peu près où ils en étaient, et j'ai senti bien vite qu'agité comme je le suis depuis à peu près 2 mois, avec cette préparation à cette importante exposition à Dresde, qui m'accapare à tous les instants sans repos, mon projet de monument reste en plan aussi. Je n'ai plus le temps et je ne vaux rien pour y travailler. Donc Constantin Meunier est célèbre, mais il manque de temps pour illustrer l'ouvrage de son ami Camille Lemonnier. Et c'est cette amitié qui va faire en sorte que Meunier va tout de même réaliser les dessins de l'ouvrage. Alors il y a un dessin qui retient plus particulièrement l'attention, c'est celui-ci. Donc on remet un peu en contexte, avant 1896, Lemonnier il a un rôle d'ouverture pour Meunier. Parce qu'avant 1896, Lemonnier, on se rappelle 80-82, il a beaucoup de succès avec son Mal notamment. 1883, le banquet de réparation, on veut protester pour dire que Lemonnier aurait dû avoir le prix quinquennal. 1888, il a le prix quinquennal et il a également ce procès de l'enfant du crapaud qui augmente sa notoriété. Alors il va jouer un rôle d'ouverture vers la presse évidemment, puisqu'il est critique d'art, et vers un plus large public pour Constantin Meunier. 1896, l'exposition Bing à Paris, gloire internationale de Constantin Meunier, et cette édition illustrée du More, finalement, en 1902, elle constitue une belle publicité pour Lemonnier, parce que Constantin Meunier est richissime, il est connu, c'est évident que travailler avec Meunier a un intérêt pour Lemonnier. Et donc finalement, c'est Meunier qui rend un peu l'appareil à son ami écrivain, tout comme la monographie de 1904 sur Constantin Meunier, c'est également une belle publicité pour Camille Lemonnier. Ça constitue, cet ouvrage de 1902, une consécration artistique entre les deux artistes parce que c'est un peu un ouvrage de fin de vie. Lemonnier meurt en 1913 et Meunier meurt en 1905. Ici, on est en 1902. La glèbe, au début du roman, elle est plus importante parce qu'en fait, la glèbe représente les deux frères, Balth et Bast, mais elle va donner lieu à d'autres reproductions. On voit que la mise en parallèle du texte et de l'illustration est réussie, puisqu'on dit Balth et Bast, c'est Camille Lemonnier qui le dit dans le livre, le roman, Balth et Bast, pendant ce temps, s'errenaient au champ, labourant, ensemençant, bêchant, étendant les fumiers, infatigable avec des énergies de cheval. La glèbe donc plus importante parce qu'elle donne lieu à des reproductions de Constantin Meunier. Il y a d'autres œuvres. On voit ici un pastel du musée d'Ixelles. Il y aura aussi une copie au crayon de la glèbe par Maximilien Luce en 1996.
Et ce qu'il y a de plus important, ce sont ces deux paysans qui labourent leurs champs. Ils vont être également reproduits dans une célèbre sculpture de Meunier en 1892. Alors, on retient l'hypothèse suivante, et c'est pour ça que le titre de cette dia s'appelle « Le mort ou la naissance de la glèbe ». L'hypothèse, c'est que Balthe et Bast, les deux paysans qui ont été créés et pensés par le Meunier dès 1878, sont reproduits par Meunier dans ses œuvres qu'on vient de parcourir, dont la glèbe qui est particulièrement célèbre. Alors, et qui donnera de la célébrité, puisqu'on se rappelle que ce sont les sculptures qui apportent une gloire internationale à Meunier. Alors, pourquoi on retient cette hypothèse? Eh bien, parce que les œuvres de la glèbe de Constantin Meunier, elles n'ont pas de date, elles ne sont pas datées en tout cas avant la parution du roman en 1881. Donc, et qu'il y a aussi une forte proximité, on l'a vu depuis le voyage en 1880, entre Meunier et le Meunier. Et les conclusions qu'on peut en tirer, eh bien, c'est que la Belgique notamment constitue le fameux coup de pouce de la destinée pour Meunier. Ce voyage en Borinage a vraiment confirmé l'attrait de Meunier pour les classes laborieuses, pour le travail, pour le monde du travail. On peut retenir aussi que Le Mort, finalement, de 1882, puisque la première édition est de 1882, a influencé Constantin Meunier, puisqu'il reproduit Balthe et Bast sur une célèbre sculpture qui, elle, datait de 1892. Et la conclusion finale, oui, on peut dire que le Meunier a contribué, en quelque sorte, à la gloire de Constantin Meunier. J'ai eu envie de finir sur une représentation des deux artistes ensemble. Une photographie, une peinture qu'on aurait eu des deux artistes ensemble. À ma connaissance, il n'en existe pas. Alors j'ai choisi autre chose. J'ai choisi Le Mineur accroupi. C'est une œuvre de Constantin Meunier qu'on peut admirer à Charleroi, mais également au Monument du Travail à Laeken. C'est donc une œuvre importante parce que le Monument du Travail est une œuvre importante dans la carrière de Meunier, même s'il ne l'a pas terminée lui-même. Et une photographie qui est intégrée à une carte postale qui date de 1910. Cette photographie, on peut la dater sur la période de 1896 à 1910. Alors, pourquoi j'ai choisi ce Mineur accroupi et cette photographie de Camille Lemonnier pour représenter les deux artistes? Eh bien, si vous êtes attentif, si vous regardez bien la carte postale, vous voyez le mineur accroupi en miniature, donc l'œuvre de Constantin Meunier. J'en ai fini avec ma présentation. Je suis disponible pour des questions et je vous remercie pour votre attention.